Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 18 de la saison 2 de Boisvert Radio. Aujourd'hui, pas de collaborateurs, mais on compense avec deux invités. Ce soir, on va parler de hockey féminin. C'est un sujet dont on ne parle pas assez dans les médias, c'est pas assez médiatisé. Des femmes de hockey là, exceptionnelles passent complètement sous le radar, puisque traditionnellement, les fans de hockey n'ont que Dieu pour la LNH, le hockey junior, bref, tout ce qui touche le hockey masculin. Je vous présente mes invités ce soir. D'abord, Ève Gascon, gardienne de but pour les Patriotes du Cégep Saint-Laurent dans la Ligue collégiale Division 1 masculin. Elle a été la toute première femme à évoluer dans la Ligue Midget 3A avec des gars. Elle a porté les couleurs du Phoenix du Collège Esther Blondin pendant 2 saisons, soit de 2018 à 2020. Ève Gascon, bienvenue à Boisvert Radio. Comment ça va? Merci, ça va bien, toi? Oui, super. Excellent. Et notre deuxième invité, c'est Gabriel Leblanc. Écoute, Gab, tu fais bien des affaires, entre autres gestionnaire des communications là, chez le Phoenix du Collège Esther Blondin, d'où ta présence là, avec Ève ce soir. Étant donné que tu étais venu cet été, je vais te dire bon retour à Boisvert Radio. Je te dis ensuite, est-ce que ça va? Et puis, présente-toi. Hey, salut mon Charles, merci de me recevoir pour une deuxième fois. Écoute, comme tu l'as dit, gestionnaire des communications marketing au Phoenix du Collège Esther Blondin. Je suis aussi dans les réseaux sociaux marketing avec les Remparts à Québec. J'ai plusieurs projets sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu l'as dit, bien occupé, mais bien content de prendre quelques minutes pour te parler. Excellent. Bon, on va commencer par parler justement du sujet de ce soir, le hockey féminin et au travers du parcours là, de Ève dans le hockey. D'abord, Ève, j'aimerais qu'on parle justement de tes débuts dans le hockey. Comment la jeune fille qui est Ève Gascon s'intéresse au hockey et commence à y jouer? Moi, dans le fond, j'ai deux frères, deux frères plus vieux. Okay. Puis le hockey, ça a tout le temps été une passion pour notre famille. Mes deux frères aussi, ils jouaient quand ils étaient jeunes. Puis j'allais toujours les voir jouer, les pratiques. J'étais tout le temps là. Fait que mes parents, ils m'ont inscrit au hockey. Au début, j'ai commencé en tant que joueuse. Puis un peu plus tard, là, j'ai commencé à aimer les goalers. Le stock, ça m'impressionnait. Puis j'ai demandé à ma mère si je pouvais être gardienne. Puis elle n'a pas accepté tout de suite sur le coup, mais après ça, elle a accepté. Puis depuis ce temps-là, je suis gardienne. Tu dis que tu as commencé à t'intéresser aux goalers. C'était-tu un ou une idole là, que tu as suivi, dans le fond, son modèle pendant ta jeunesse? C'est sûr que quand j'étais jeune, c'était plus Carey Price. Je connaissais moins les filles, mais plus j'ai grandi, plus Charlene Labonté, Kim Saint-Pierre, c'est vraiment mes idoles du côté féminin. Good. Tu as joué pas mal tout le temps avec des gars, est-ce que je me trompe? Sauf dans les compétitions là, féminines internationales. Non, c'est ça. Ouais, j'ai tout le temps joué avec les gars. Puis c'est juste pour les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, puis des championnats du monde que j'ai joué avec les filles. Parfait. Avant d'arriver midget, est-ce que tu as connu là, des moments difficiles dans ton parcours liés au fait que tu étais une des seules filles là, dans le hockey élite? Pas vraiment. C'est sûr, il y a eu quelques petits accrochages aussi. Mais je pense mon plus gros mon plus gros obstacle que j'ai rencontré, c'est au Phoenix, la structure comme U12, U13, U14, quand t'es Pee-wee Bantam. Puis moi, j'avais essayé le camp, puis il m'avait dit, désolé, il m'avait dit que je pouvais pas faire l'équipe parce que j'étais une fille, puis qu'il y avait pas de filles qui faisaient le midget 3. Fait que j'ai été coupée parce que j'étais une fille. Puis ils sont allés prendre un goaler du Pee-wee, je pense, Pee-wee 2B pour prendre ma place au lieu de me prendre vu que j'étais une fille. Fait que ça, c'est pas mal mon plus gros obstacle que j'ai eu. Dans le fond, ça, c'est arrivé puis puis genre l'année suivante, tu es rentré dans la structure? Non, j'ai jamais été dans la structure OK. Phoenix, à part le midget. Au midget 3, là, j'ai essayé le camp puis je l'ai fait, mais sinon, les structures avant, pendant l'été, j'ai jamais fait l'équipe. OK. Ouais. Gab, je vais t'appeler Gav. Gab, avant qu'Ève arrive là, avec le Phoenix Midget 3, est-ce que tu connaissais Ève un peu? Si oui, comment tu voyais là, son évolution dans le hockey? Bien honnêtement, je n'étais pas le gars le plus informé sur le parcours de Ève. J'ai pas énormément connu Ève avant. C'est sûr que j'avais des petits... j'entendais des mots concernant le talent, le potentiel qu'elle avait, mais je connaissais pas Ève personnellement, puis je suivais pas non plus vraiment ce qu'elle faisait. C'est vraiment quand je l'ai vue au camp Midget 3 que là, j'ai fait « OK, on tient de quoi? » Parfait. Ensuite, Ève, justement, tu es arrivée Midget 3A. Comment on se sent là, quand on est la seule fille de l'histoire, du moins jusqu'à maintenant, là, à évoluer dans une ligue de garçons, soit la ligue de hockey Midget 3A?
Ben, c'est sûr qu'on se sent bien, mais je suis aussi fière de moi quand même d'avoir fait cet exploit-là. Puis c'est sûr, au début, c'était plus difficile. J'avais pas un bon début de saison, puis c'était difficile mentalement. Mais c'est sûr qu'avec du recul, ça a vraiment été quand même une bonne affaire pour moi, parce que j'ai pu grandir de mes 2 années midget 3. Puis je suis vraiment reconnaissante aussi de mes entraîneurs qui ont eu qui ont l'ouverture d'esprit de me prendre dans l'équipe malgré que j'étais une fille avec des garçons. Good. Gab, toi, Eve arrive dans l'équipe. Toi, tu gères les communications du Phoenix. Est-ce que tu ressens, entre guillemets, là, une certaine pression supplémentaire pour souligner adéquatement et suffisamment l'exploit d'Eve? Et quel était le plan là, au niveau des communications là, pour justement le phénomène Eve Gascon? Je te dirais que l'arrivée de Eve était pas nécessairement prévue. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on se disait pas avant le camp. OK, on sait qu'on va avoir une fille dans la formation. Je crois qu'elle a surpris tout le monde. Elle a fait des performances incroyables pendant le camp. C'est à ce moment-là qu'on n'a pas senti une certaine pression, mais qu'on a senti qu'on avait besoin de s'adapter pour justement vraiment donner la visibilité qu'elle méritait. Parce que, veux pas, c'est sûr que quand tu rentres avec la première gardienne dans ta ligue, dans l'histoire, il y a un certain plan de communication que tu avais à faire. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment ressenti de pression, mais on a vraiment ressenti que c'était important de donner la visibilité, de lui accorder la plateforme qu'elle devait avoir. C'est ce qu'on a fait avec plusieurs entrevues. On a bien arrangé ça avec les médias externes qui ont fait une belle couverture. Là. D'ailleurs, TVA Sport, Radio-Canada, on a vraiment eu des belles collaborations avec eux pour donner une visibilité à Eve. Fait que non, il n'y a pas eu de pression, mais c'est sûr qu'on a compris assez rapidement qu'il fallait s'adapter parce que côté médiatique, c'est sûr que Midget 3, un club, ne reçoit pas beaucoup de demandes médiatiques, ne reçoit pas beaucoup d'attention médiatique, surtout dans notre coin de Montréal avec les Canadiens, l'Armada et tout ça pas loin. Mais ouais, on s'est adapté rapidement, mais on n'avait pas vraiment de pression, je te dirais. OK, c'est bon à savoir. Eve, est-ce que d'arriver midget 3 a nécessité une grosse adaptation au niveau hockey pour toi? Oui, vraiment. C'est vraiment une grosse adaptation du Bantam 3 à midget 3. Puis surtout, Bantam 3, je n'avais pas eu une tant bonne année. De mon côté, ça avait quand même bien été, mais notre équipe, on avait beaucoup de difficultés à compétitionner contre les autres équipes. Puis moi, je recevais environ des 40 shots par game. Fait que, ça m'a aidé à progresser. Mais vous ne pas, la différence d'âge de Bantam 3 à midget 3, c'était vraiment une grosse adaptation. Puis il a vraiment fallu que je m'adapte rapidement. Fait que je pense que je dirais que oui, c'est vraiment une grosse adaptation. C'est bon. On a dû te poser quand même assez souvent la question, Eve, là, mais comment est-ce que tu t'es sentie accueillie en tant que première femme, justement, midget 3, non seulement dans le vestiaire par tes coéquipiers, mais aussi sur la glace par tes adversaires? Je me suis vraiment bien fait accueillir. C'est sûr que moi aussi, au début, je ne m'attendais pas tant à faire le midget 3. Puis, j'étais vraiment gênée. Je suis vraiment une personne gênée. Puis surtout, au début, avant toute l'attention médiatique, je l'étais encore plus. Fait que je parlais pas beaucoup dans la chambre puis avec les gars à l'extérieur. Fait que, quand j'ai fait l'équipe, j'étais vraiment stressée aussi de ça, de comment les gars ils allaient prendre ça. Mais ça a vraiment été une belle expérience. Ils m'ont vraiment bien accueilli. Et mes adversaires aussi, là, ils ont jamais ils m'ont jamais passé de commentaires ou quelque chose comme ça. Fait que ça a vraiment été une belle accueil autant de mes coéquipiers que mes adversaires. OK, wow, c'est excellent. Est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire en étant l'unique représentante là, du sexe féminin dans la Ligue? Je pense pas que j'avais une pression, mais je pense moi, je m'en mettais quand même. Je voulais pas que le monde dise que c'était juste pour comme un coup de marketing, qu'il y a une fille, puis que je voulais vraiment démontrer que je méritais ma place là. Fait que c'est sûr que je me mettais de la pression sur mes épaules. Puis surtout au début de saison, j'avais pas de victoire. Fait que c'était difficile mentalement. Mais dès que j'ai eu ma première victoire, la pression, on dirait qu'elle est toute partie. Puis j'ai continué ma saison. Puis je voulais avoir du plaisir aussi à jouer. C'est vraiment, le hockey, c'est ma passion. Puis j'aime vraiment ça. Fait que je voulais juste continuer à jouer aussi. Puis pas me mettre de pression. Good.
Et justement, là, tu dis que la pression, c'est surtout toi qui te la mettais sur tes épaules. Comment est-ce que tu as géré toute l'attention médiatique que justement ton exploit est venu avec? Là? Des fois, est-ce que tu trouvais que c'était un peu too much ou tu as toujours été correct là, avec toute l'attention là, des médias, comme Gab disait tantôt, là, des Radio-Canada, des TVA Sport qui te donnaient de l'attention? Ben c'est sûr que j'aimais quand même ça, tu sais, je m'en attendais pas non plus, puis je suis quand même une personne qui aime l'attention. Fait que c'est sûr qu'au début, tu sais, j'aimais ça. Puis aussi, Gab, tu sais, il m'a tellement aidé, là, au début, je recevais des messages, puis tu sais, je savais pas quoi faire. J'avais pas d'horaire, tu sais, je disais oui à tout le monde, puis là, comme il y en avait que ça pouvait se chevaucher. Fait que Gab m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, ça a vraiment été une belle expérience aussi. Puis, je ne remercierai jamais assez Gab. Parfait. Gab, toi, quel bilan as-tu tiré là, justement de cette arrivée médiatisée de Eve dans le Jet 3A? Dans le fond, de tout l'épisode Eve Gascon là, qui a duré au final 2 ans, quel bilan tires-tu au niveau des communications là, pour le Phoenix? Ben, pour vrai, on a vraiment un bilan positif. Avant de rentrer dans le bilan, Eve a parlé de ses premières entrevues et tout. Puis, petite anecdote, je vais toujours me rappeler de la première fois que j'ai parlé à Eve au téléphone. C'était pour lui booker une entrevue en live au TVA Sport à 18h. Puis, elle me dit « Ah, c'est quoi les questions? » Tu sais, comme ça. Je lui demande si elle est stressée. « Oh, non, là, c'est correct. » Fait que, tu sais, dès ce moment-là, j'ai vu « OK, et là, elle aime ça, puis elle est faite pour ça. » Fait que, je veux pas, tu sais, elle savait que c'était big, mais elle était contente. Fait que, ouais, belle anecdote pour ça. Pour refaire au bilan, vraiment un bilan positif. Je pense qu'on a donné une belle. On a réussi à bien gérer ça. Tu sais, veux pas, on est une équipe de communication assez jeune. On s'est beaucoup développé là-dedans. En même temps qu'Eve, honnêtement, tu sais, elle dit qu'elle me remerciera jamais assez. Mais je la remercierai jamais assez parce qu'honnêtement, elle m'a donné tellement d'opportunités. Faut être honnête, là. Puis, mais ouais, on a eu un bon bilan, autant avec le contact des médias, autant dans nos propres médias, les entrevues, la façon qu'on a englobé ça pour pas être too much, mais pas être passé. On a vraiment eu un bon équilibre. Eve a vraiment tout le temps bien collaboré avec ça. Donc, ouais, 100% un bon bilan, autant professionnel que personnel, parce qu'honnêtement, Eve, on se parle à tous les jours, c'est rendu un ami. Fait que le bilan est positif dans tous les côtés. All right, parfait. Tu t'es présenté tantôt, Gab, tu as quand même beaucoup de projets qui roulent présentement. Ouais. Comment est-ce que l'événement de l'arrivée d'Eve chez le Phoenix t'aide aujourd'hui? Est-ce que tu as tiré certains apprentissages, certaines leçons de cette expérience-là qui t'aident dans tes projets présentement? 100% pour vrai. C'est sûr que la gestion d'un club Média 3, comme je te le disais tantôt, tu n'as pas nécessairement beaucoup de contact avec les médias, des choses comme ça, que tu dois coordonner un horaire et tout ça. Avec Eve, ça a vraiment explosé. J'ai vraiment appris avec ça. Et veux pas, Eve a donné une visibilité incroyable au Phoenix, a donné une visibilité incroyable à tous les joueurs, à tous les entraîneurs, mais aussi à toute l'équipe de communication. On a vraiment pu se faire une bonne base de contact avec Eve, avec tous les entrevues qu'on a bookées, tout ça. On avait une belle visibilité justement pour promouvoir ce qu'on est capable de faire. Puis 100%, je crois que Eve va m'avoir aidé, aidé à chevaucher les échelons et tout. Parce que honnêtement, tu sais, je suis rendu à Québec avec les remparts. Oui. Je ne sais pas si je serais déjà au rempart si ça n'avait pas été de Eve, honnêtement. Si ça n'avait pas été de la visibilité qu'Eve avait amenée, je ne sais pas si j'aurais eu le gros poste au rempart dès maintenant. Là, vraiment ouvert des portes. Après ça, on a pris les portes qui se sont ouvertes à nous. Mais 100% qu'Eve va nous avoir, parce que j'ai inclus Frédéric Damiami aussi, Laurent Corbeil comme photographe. On avait William Amiot aussi qui est à la description des matchs. Elle nous a vraiment donné une belle visibilité. On a su prendre vraiment une superbe équipe de communication, mais oui, Eve nous a donné une visibilité incroyable. Oui, c'est sûr, vous deviez tirer. Sûr que le bilan au final de tout l'aspect communication de l'affaire a été énormément positif parce que au final, oui, le Phoenix, c'est le midget 3A, mais au final, toi, tu es rendu dans la LHMQ, sûrement que certains de tes collègues ont aussi progressé justement dans ces milieux-là. Donc, c'est sûr que tout le monde a ressenti des effets bénéfiques au final. Oui, j'en entends souvent parler, tu sais, de « Ah, c'est toi le gars qui est avec Eve? » Ouais, oui, c'est moi le gars qui est avec Eve, puis plein de petites affaires là même. Fait que, ouais, 100% qu'Eve a bien aidé. Good.
Toi, Eve, niveau hockey, quel bilan tires-tu là, de tes 2 saisons Midget 3A? C'est sûr que ça m'a vraiment donné aussi beaucoup de visibilité. Puis, veux pas, tu sais, je me suis quand même fait un nom aussi niveau hockey. Puis, je pense que, je prends exemple avec les Jeux du Canada, que j'ai pas connu un excellent camp. Mais ils m'ont quand même gardé dans le camp parce qu'ils savaient qu'est-ce que j'étais capable de faire puis que je jouais avec Midget 3 avec les gars. Fait que je pense que de ce côté-là, ça m'a quand même aidé aussi. Puis finalement, j'ai réussi à leur prouver que c'est vraiment juste un mauvais camp et que j'étais capable de bien rouler. Puis sinon, je pense que ça m'a vraiment permis d'améliorer mon jeu. J'ai vraiment pris de la vitesse, de la confiance. Puis je pense que ça a vraiment été bénéfique dans tous les points que j'avais fait les midget 3 puis que j'ai continué mon développement là. Excellent. Pour conclure là, la partie Midget 3A du podcast, Gab, juste avant, je vais te demander, tu n'en as pas parlé tantôt quand tu as présenté tes projets. J'aimerais que tu parles un peu là, à nos auditeurs de ton projet Parlons OD avec Gab. Ouais. Ben écoute, c'est un projet qui est venu avec Charles d'Occupation Double. Je le connaissais bien, on discutait, puis on se disait à quel point les gens parlent beaucoup trop du 3 mois d'Occupation Double, puis pas de la vie entière du candidat. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai discuté avec Charles, qu'on disait que personne ne faisait ça. Fait que je me suis simplement dit, there you go, puis j'ai lancé ça, les candidats ont embarqué à merveille. Les gens aussi ont embarqué à merveille. Honnêtement, on a eu tellement des commentaires positifs, le monde m'écrit, donc pour vrai, merci juste à tout le monde d'avoir embarqué dans ce projet-là qui, à la base, pour moi, était juste pour me faire du fun pendant la quarantaine parce que j'avais rien à faire. Ça a fini avec un super beau projet, beaucoup de monde qui suivent ça, qui donne du cœur là-dedans. Fait que merci tout le monde de me suivre. Puis merci Charles de me donner 30 secondes de ta plateforme pour en parler. Good. Là, on est au moment de tourner ça, on est mardi. Hier, on était lundi. Tu as reçu Kevin Lapierre de OD Afrique du Sud et de OD chez nous. Et j'ai écouté ça. Mon Dieu, c'est une machine à anecdotes, ce gars-là. C'est incroyable. Je me demandais, toi, Parlons OD avec Gab, ça t'arrive souvent de demander des anecdotes à tes invités. C'est à mon tour là, de faire de même. Quelle est ta meilleure anecdote au niveau Midget 3, là, justement impliquant le passage de Eve dans le Midget 3? Honnêtement, j'ai tellement d'anecdotes avec Eve. On a le temps pour 2 quasiment. 2 anecdotes, comme tu veux. Ma meilleure anecdote, ce serait après sa première victoire. C'était à Lachenay. On a fait une entrevue, puis bien honnêtement, là, je pense que ça nous a pris 30-40 minutes faire l'entrevue de 2 minutes. On faisait juste rire sans arrêt. Honnêtement, on a juste ri. Je m'excuse encore à ses parents de les avoir fait attendre, honnêtement. Ils ont attendu comme 40 minutes dans le hall d'entrée parce qu'on n'était pas capable d'arrêter de rire. On avait juste des fous rires. Tu sais, ça a toujours été comme ça avec Eve. C'était des entrevues fous rires. On avait tellement de misère à faire des entrevues. Tu sais, je pense que c'est arrivé une seule fois en 2 ans que j'ai réussi à faire une entrevue one take avec Eve. C'est un sur le fly qu'on appelait sur le bord de la bande dans le warm-up. On n'avait pas le choix de le faire en one take. On l'a fait en one take, mais c'était difficile, mettons, de pas rire. Sinon, tellement d'anecdotes avec Eve. La première fois que je lui ai parlé, on était à Jonquière. Elle venait de se casser le doigt. Elle a lancé la balle sur le mur. Elle a lancé un peu trop fort. Elle l'a pas rattrapé. Ça a passé à ça de ma face. Ça, c'est la première fois que j'ai parlé à Eve. Sinon, juste des belles anecdotes. Là, quand on est allé à Amos, on était revenu, c'était un long voyage, puis je me rappelle qu'on avait passé un bon moment du voyage. Moi, elle et Maximilien Ledoux dans le temps, qui jouait avec le Phoenix, juste à jaser de tout et de rien dans l'autobus. C'est juste plein de belles anecdotes avec Eve qu'on a eu au cours du temps. Là, on a eu d'autres, Eve, là, ça n'a pas de bon sens quand je pense. Hein? Mais on a plein de belles anecdotes. De Eve aussi, quand on est revenu du Centre Bell après les bourses du Canadien, qu'on s'est perdu à peu près 400 fois parce que toutes les sorties étaient fermées, mais bon. Ça, c'est plein de belles anecdotes avec Eve. Ouais. Wow, ça doit être des bons souvenirs là, pour toi et pour Eve également. Là. Ouais. Parlons de la situation actuelle. On est confinés pour la 2e fois. Et pendant la première fois qu'on était confinés, donc pendant le premier confinement, je tiens à souligner que Eve est allée prêter main forte en CHSLD pendant qu'elle terminait son secondaire 5 à distance. Même le premier ministre François Legault là, l'a mentionné. Ma question, Eve, te considères-tu comme la Laurent Duvernay-Tardif féminine? Ben, je sais pas. Pour elle, c'est sûr que
sais, je ne vais pas devenir médecin, là, je pense. Là. J'ai pas, j'ai OK. pas les dettes pour, en tout cas. Mais tu sais, c'est sûr que j'essaie de m'impliquer dans la société aussi. Tu sais, je veux être plus que juste une joueuse de hockey qui d'équipe de récap. Ben, c'est sûr que je veux m'impliquer, puis je veux faire plus que je joue au hockey. Puis je pense que pour moi, ça allait de soi que j'aille aider. Je faisais rien chez nous, j'avais fini l'école. Ben, il me restait des examens à faire un peu, mais je faisais rien. Puis quand j'ai vu que François Legault, il demandait des personnes, j'ai appliqué. Puis ça a été long, ça a été quand même un long processus. Ça m'a pris, je pense, 2 mois avant de commencer à travailler. Mais OK. c'est vraiment une belle expérience que j'ai pu faire. Puis ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux aussi qu'on est chanceux d'avoir des grands-parents en santé. Puis c'est vraiment le fun comme job, là. Puis en CHSLD, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais une préposée aux bénéficiaires? Ben, j'étais aide au service. Fait que dans le fond, je lavais les chambres, les toilettes, les cafés. J'étais un OK. peu comme une concierge, mais j'étais aide au service. Fait que moi, Une j'étais concierge, juste. mais avec un autre nom, genre. Ouais, comme. Mais tu sais, moi c'était juste la fin de semaine. Fait que je faisais OK. plus. Tu sais, j'aidais comme le concierge, si on peut dire, là. La OK. semaine, c'était plus intense, mais moi, c'était plus juste enlever comme les bactéries un peu. OK. Ah, c'est bien le fun. Gab, toi, comment est-ce que tu vis la situation actuelle? Tu sais, on sait que toi, tu es quand même spécialisé un peu en sport, surtout avec le hockey. Là, je remarque que la situation actuelle te permet de te diversifier là, au niveau de tes activités professionnelles. Ouais, ben, on n'a pas le choix. Écoute, honnêtement, normalement, je suis vraiment dans le tapis, dans le hockey, tu sais, avec le Phoenix et avec les remparts. J'ai pas vraiment le temps, normalement, de toucher à autre chose. Actuellement, le Phoenix, ça roule pas, les remparts Ah non ouais. plus. Donc, on a beaucoup de temps, fait que ça me permet de toucher à une autre passion, un autre champ d'intérêt pour moi, tu sais, de la culturelle, de la télévision, des choses comme ça. Fait que, tu sais, Ouais. avec les projets Parlons D, je suis aussi avec le site web culturel d'un de mes amis, Projection culturelle. Fait Ouais. que ça me permet de toucher à d'autres choses, puis de toucher à d'autres choses que du sport, dans le fond. OK. C'est le fun. Ouais, c'est Eve, j'ai mentionné dans ta présentation, tu joues avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent, mais la saison n'est toujours pas commencée. Comment est-ce que ça fonctionne, dans le fond, ton entraînement sur glace, hors glace présentement? Comment est-ce que tu gardes la forme alors qu'il n'y a pas de saison? Ben dans le fond, au début, nous, avec les Patriotes, on pouvait pratiquer un joueur avec un coach. Fait qu'on OK. faisait du one-on-one. C'était 30 minutes à 1 heure environ. Fait que, tu sais, je pouvais embarquer sur la glace un peu pendant la semaine. Puis sinon, maintenant, ça fait 2 mois environ que je commence à m'entraîner à l'INS. C'est au stade olympique. Puis je m'entraîne avec les filles de l'équipe nationale. Puis OK. Ah ouais. eux des Jeux olympiques. Fait que ça fait 2 mois que je m'entraîne là hors glace. Euh, puis la semaine passée, j'ai réussi à m'entraîner aussi avec les filles justement sur la glace. 5 fois semaine. Eux, ils sont comme dans une bulle. Fait que je ne pouvais pas aller ailleurs, je ne pouvais pas m'entraîner. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je réussis quand même à m'entraîner, à être sur la glace quand Ouais. même régulièrement. Fait que pour moi, c'est quand même l'idéal que j'avais pu trouver ça. C'est sûr que pour d'autres, je pense à mon frère qui lui est à Alma. Il peut pas pratiquer, il n'y a pas de gym. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceuse de Ouais. cette situation-là. Puis, ouais, c'est surtout là, les athlètes élites qui ont la chance de s'entraîner présentement parce que ben, les midget B comme moi, ben, on peut rien faire. C'est ça. Euh, Ouais. Eve, tu es engagée à l'Université Minnesota Duluth en Division 1 là, féminine NCAA aux États-Unis. Là, en vue de, je pense, tu disais, je pense, la saison 2023, peut-être, qui était justement dans ton champ de vision. Parle-nous un peu là, de ce commitment-là et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, ça a vraiment été vraiment une bonne nouvelle. Ça m'a enlevé aussi un poids sur les épaules. Ça faisait environ 1 an que je parlais à des universités. Puis j'ai eu beaucoup d'offres, je dirais. Ça devenait intense. J'ai reçu environ une quinzaine d'offres euh, aux États-Unis, puis j'en ai eu C'est aussi beaucoup. canadiennes. Fait que, tu sais, c'était des appels à chaque jour. Fallait que je parle en anglais. Tu sais, mon anglais, il est pas super, là.
Gab qui passe proche de recracher son eau qui vient de Oh là boire. là. Non, mais sacré Ève. Ouais. L'anglais, c'est ça. On continue, Ève. Ouais, c'est ça. Fait que, ça me stressait, puis c'était des 30 minutes à chaque soir. Des fois, j'en avais 2 par soir. Fait que, c'était vraiment stressant comme processus. Fait que quand j'ai pris ma décision, j'ai vraiment beaucoup pensé. Puis ça a vraiment été un soulagement, là. J'ai tellement hâte d'y aller. Puis ça, comme tu disais, je ne sais pas encore si je fais mon cégep en 3 ans ou en 2 ans. Mais pour l'instant, ça s'enligne plus vers 2023, mais tout dépend aussi du hockey. Ouais. Si le hockey recommence l'année prochaine, je vais peut-être faire ma saison puis aller à l'université après. Sinon, je vais peut-être faire 3 ans de cégep puis à l'université après. Fait que c'est ça, c'est encore un choix que j'ai à faire. Mais je suis vraiment contente d'avoir pris ma décision. C'est bon. Gab, même si, comme on l'a mentionné tantôt, tu t'es quand même beaucoup diversifié dans tes activités. Tu restes quand même là, un expert hockey. Qu'est-ce que tu penses là, du cheminement dans le hockey d'Ève, là, passant par le réseau collégial vers la NCAA? Ève arrête pas de m'impressionner honnêtement par tous les steps. Ben, je dis m'impressionner, mais comme je suis plus surpris de rien en fait de Ève honnêtement. Au début, j'étais impressionné de comment elle brisait les barrières et qu'elle continuait à avancer. Mais honnêtement, il n'y a plus rien qui m'impressionne de Ève présentement. Mais j'ai toujours vraiment, j'en discute souvent avec elle, j'ai toujours vraiment supporté dans ses choix. Je veux dire, elle a une tête sur ses épaules, elle fait les bons choix. Elle a un bon parcours jusqu'à maintenant. D'aller justement en collégial, ça va être utile pour elle. Après ça va à l'université. Je suis vraiment juste fier, content de ce qu'elle fait, de comment qu'elle évolue. Puis, on s'en parle souvent. C'est pas tout le temps facile la situation parce que veut pas, c'est sûr que, comme elle disait, elle avait plein d'offres. Puis, Ouais. tu tombes dans l'anglais aussi. Là, tantôt, je parlais de l'anecdote dans l'autobus. Avec Maximilien Ledoux, mais je me rappelle de l'anecdote ici. Cette fois-là, dans l'autobus, là, on y apprenait des mots en anglais, puis c'était juste parfait. Là, maintenant, elle est plus bilingue que moi. Fait que, je veux dire, je suis juste vraiment comme, on oublie cette phrase-là, j'aurais dit ça. Je suis vraiment juste fier de son parcours, de comment elle évolue. Puis c'est juste plaisant d'avoir allé comme ça, puis dans son domaine. Good. Ève, tu as été ignoré 2 fois au repêchage de la LHJMQ. Est-ce que la LHJMQ, c'est quelque chose qui te tentait? Ben, c'est sûr, j'y pensais quand même. Tu veux pas, c'est quand même un rêve, puis c'est le fun. Ça serait le fun de se faire repêcher. Je l'ai pas vécu, Ouais. mais mon frère, il l'a vécu, puis j'étais là, puis ça devait vraiment être le fun, entendre dire ton nom. Ben, en tout cas. Puis, fait que, c'est sûr que ça a été quand même dur, mais je savais que j'allais aller à l'université. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi que ça l'a joué un peu. Puis le fait, je pense, je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais je pense que le fait que je sois une fille aussi, parce que d'habitude, le monde qui font une Jet 3 à leur première année sont toutes repêchés. Je pense que j'étais une des seules qui n'avait pas été repêchée. Fait que c'est sûr que ça a été difficile. Mais en même temps, j'aurais pas été jouée là. Fait que je pense que ça m'a juste enlevé un choix de plus, en fait, qui m'aurait peut-être joué dans la tête ou que ça aurait été plus difficile. Fait que je pense, je veux pas, ça a peut-être été une bonne chose que j'avais pas été repêchée. OK. Même si tu n'as pas été repêché dans la LHJMQ, tu vis avec le rêve là, d'aller aux Jeux olympiques, ce qui est quand même très possible à moyen, à long terme. Et même, on dit que tu vises 2022. Parle-nous de ce rêve-là, d'où c'est venu. Est-ce que tu penses que 2022, c'est réaliste? Ben, c'est sûr, au début, quand je me suis fixé cet objectif-là, 2022, c'était plus un rêve. C'est ça là encore. Mais comme veux pas, avec tout ce qui se passe, il m'inclut vraiment beaucoup avec les filles qui sont aux Jeux olympiques en ce moment. Ouais, tu Puis, t'entraînes avec eux, là, c'est le fun. ouais, c'est ça. Puis, j'ai eu des mots aussi que je peux pas te dire, mais j'ai des mots qu'il fallait que je commence à y penser. Puis, fait que, ça me joue dans la tête ici. Puis, c'est là que j'ai vraiment commencé à plus y penser. Puis là, chaque jour, j'essaie de faire quelque chose qui va me permettre d'aller là. Puis je travaille vraiment fort, puis j'espère, c'est sûr que j'espère les faire. Mais si je ne fais pas 2022, c'est sûr que 2026, c'est vraiment mon objectif, Oui. comme que je veux vraiment les faire puis performer. Fait que je dirais que, je sais pas si c'est réaliste, mais moi,
j'y crois quand même. Gab, les Jeux olympiques 2022 pour Eve, tu y crois aussi? Moi, je crois à 100%. Eve, comme je l'ai dit tantôt, elle brise des barrières comme ça n'a pas de sens. Avoir le talent qu'elle a, comment qu'elle se développe, comment qu'elle met du temps dans ses entraînements et tout. Pour moi, c'est 100% réaliste pour Eve de viser les Jeux olympiques de 2022. Puis comme je dis toujours, Eve, tu as mon courriel, j'attends mes billets. Excellent. Même à l'extérieur de la pandémie, là, le hockey féminin est en plein chamboulement. Il n'y a pas de ligue professionnelle présentement, à moins que je me trompe et que ce soit arrivé récemment, là, mais je pense pas qu'il y en a. Je me permets un petit éditorial là-dessus. Là. C'est vraiment dommage, la situation du hockey féminin. On dit la LNH revient le 13 janvier, la LHMQ le 22, mais je dis pas que c'est pas la chose à faire, mais les hommes, on fixe déjà des dates de retour au jeu, mais les femmes n'ont même pas de ligue. En tout cas, je trouve ça tellement absurde présentement. Là. Elles sont dans le néant et c'est vraiment dommage. Gab, ton avis là-dessus, est-ce que ça passe obligatoirement par une ligue professionnelle, le hockey féminin? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut qu'il y ait une ligue parce que c'est pas concevable pour moi qu'en 2020, on s'en va en 2021, il n'y avait pas de ligue professionnelle féminine. J'ai la chance de voir, de côtoyer, de rencontrer plusieurs jeunes comme Eve, comme Marianne Picard, comme Maya Labad, que c'est des filles de talent dans le hockey. Puis je me dis, ils vont aller où après l'université après ça? Il n'y a pas de ligue. Comme je le dis à chaque fois, il y a une coupe de tête blanche en haut dans les bureaux administratifs qui vont devoir se réveiller et mettre de l'argent dans le hockey féminin parce qu'il y a vraiment qu'il y a du talent à aller chercher là. Et puis, je veux dire, si tu ne développes pas, faut pas que je parte là parce que je vais partir, mais si tu ne donnes pas de visibilité à quelqu'un, tu ne peux pas chialer qu'il ne t'amène pas de visibilité. Ouais. Tu sais, on dit, il n'y a pas d'argent dans le hockey féminin parce que ça ne rapporte pas. Ben, c'est sûr que ça ne rapporte pas, tu n'en mets pas. Il faut que tu investisses pour faire de l'argent. Si tu n'investis pas, tu n'auras pas d'argent. Il faut juste arrêter d'utiliser cet argument-là qui est complètement idiote, puis de se réveiller, de mettre de l'argent là-dedans. Ça va passer par la Ligue nationale, tant qu'à moi, que la Ligue nationale devrait investir pour créer une ligue féminine comme on a vu avec la NBA, entre autres. Ouais. Mais c'est complètement absurde qu'en 2021, qu'en 2020 et 2021, on n'ait pas de ligue professionnelle féminine. C'est juste idiot. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En terminant, Eve, là, quel est ton avis là-dessus? On sait que pour toi, le hockey pro, ça vient seulement après ton passage à l'université. Fait que si, mettons, tu vas à l'université dans le coin de 2022-2023, le hockey professionnel, c'est genre pour 2025-2026, dans ce coin-là. T'en penses quoi? Est-ce que ça t'inquiète un peu que déjà là, il n'y ait pas de ligue présentement? Ben, c'est sûr que c'est difficile parce que, tu sais, moi, j'ai la chance de côtoyer les filles, puis ils travaillent tellement fort pour pouvoir avoir leur ligue, pour s'améliorer. Puis, c'est pas évident aussi de travailler puis de s'entraîner pour devenir bonne quand t'as pas l'énergie nécessaire pour s'entraîner. Je pense qu'il mérite tellement. C'est fou comment il travaille fort pour avoir ça. Puis je trouve ça plate qu'il n'y ait pas qu'est-ce qu'il devrait avoir. C'est sûr que de mon côté, c'est plate parce qu'après l'université, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. On ne sait pas s'il va y avoir une ligue, on ne sait rien. C'est sûr que c'est difficile de penser à plus tard. Mais j'essaie d'avoir le positif. Puis avec la PWHPA, c'est sûr que là, c'est une bonne. Je pense que c'est un bon un pas dans la bonne direction. Puis il faut continuer à donner de la visibilité qu'il n'y en a pas assez, mais je pense que c'est ça qui va changer les choses. Puis en espérant qu'il y ait une ligue bientôt. Oui, c'est sûr. Eve Gascon, Gabriel Leblanc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio aujourd'hui. Ben, merci à toi, Charles, de nous avoir reçus et de donner ta plateforme au hockey féminin. On a eu bien ce plaisir. Puis comme tu as pu le voir, on a eu des petits fous rires, mais ça, c'est un classique. Comme je te disais, c'est un classique. C'est impossible entre PF de pas en avoir. Ah oui, ben, j'ai vu ça, puis c'est bien correct. Dans le fond, Eve, je te souhaite le mieux dans ta carrière d'hockeyeuse. Je te souhaite surtout les Jeux olympiques 2022. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ici. Et Gab, toi, je te souhaite le mieux dans tes projets. C'est vraiment le fun à te suivre. Puis lâche pas. Un gros merci, mon Charles. Lâche pas toi aussi, c'est super bon.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'est le dernier podcast avant Noël. Donc, au nom de toute l'équipe de Boisvert Radio, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos proches. De plus, dès demain, des capsules informatives spéciales sur des histoires de sport surprenantes seront publiées sur Facebook et sur Instagram, et ce, de manière quotidienne jusqu'au 31 décembre. Donc, suivez ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.